La nouvelle lune. Et oui, à chaque fois on est là, à surveiller chaque nouvelle lune, parce qu'elle marque un commencement, mais surtout une formidable énergie nous est donnée dont nous devons en profiter. Nous devons nous donner les moyens, faire les démarches pour réussir tout ce que nous entreprenons, car cette phase nous donne une imagination débordante, bien qu'on doit faire attention à certains éparpillements, que ce soit sur le plan professionnel ou affectif. C'est surtout le moment de mûrir nos projets, de réfléchir sur chaque petit détail. Par contre, c'est le pire moment pour terminer quelque chose. Alors si vous voulez vous débarrasser des manies et des autres mauvaises habitudes, il vaut mieux s'y atteler lorsque la lune est décroissante. En tout cas, bienvenue mes chers abonnés sur la Soul Énergie Divine. Je suis heureuse de vous retrouver en ce 1er mars. Et oui, les énergies commencent à pleuvoir à bon escient pour nous apporter plein de belles choses. Et comme dit le proverbe chinois, il ne faut jamais pleurer d'avoir perdu la lune, car les larmes t'empêchent de voir les étoiles. Cette période lunaire est propice à tout ce qui touche à la création, à l'imagination, à l'inspiration également qui est favorisée. Alors nous pouvons tirer profit de nos dons artistiques, de nos dons intellectuels. Et de très bonnes intuitions vont nous aider aussi à avancer au mieux dans nos intérêts. Dans tous les cas, la popularité est au rendez-vous, à petite ou à grande échelle. Quoi qu'il en soit, votre charme, votre aura, agissent sur les autres, surtout en cette période lunaire, parce que la lune protège les rapports, que ce soit les rapports mère-enfant, les rapports de votre foyer, ou tout rapport amical que vous ayez. Et si vous aviez une question en ce moment, eh bien sachez que l'astre de la lune est de bon augure pour vous répondre. Bien entendu, durant les périodes lunaires, on peut s'attendre à certaines instabilités, à des sauts d'humeur, qu'il s'agisse des nôtres ou celles de nos proches. Bref, un petit vague à l'âme en perspective, mais nous pouvons aussi faire les frais de la passivité, du manque de volonté, pour certains. Il faut passer à l'action. Passer à l'action car vos projets ne vont pas se réaliser tout seuls. Et vous n'avez aucun risque à prendre. Ne pensez pas que vous allez échouer, bien au contraire. Avancez avec confiance durant cette nouvelle période. Surtout que, ironie du sort, rien ne se fait par hasard. En plus de l'alignement de 7 planètes, c'est le 1er mars, c'est la nouvelle lune, c'est le 1er jour du Ramadan, c'est le carême chez les chrétiens et plein d'autres synchronicités divines qui se mettent en place pour nous. Je suis heureuse de vous retrouver. Je sais que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo, mais ce n'est pas loin des yeux, loin du cœur. Et pour mes véritables abonnés, qui sont devenus des amis pour moi, ils n'ont pas des abonnés, vous faites partie de ma famille. Vous êtes ma famille de cœur. Alors merci d'être présent. Merci de l'enrichir. Merci pour votre fidélité et vos commentaires. Sans vous, cette chaîne ne peut pas exister, vous le savez. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce, à mettre un pouce pour continuer à aider et à enrichir cette chaîne par votre présence et votre bienveillance. Et dans vos commentaires, merci pour vos gentillesses. Comme disait Lao Tzu, la gentillesse dans les mots suscite la confiance. La gentillesse dans la pensée crée la profondeur. Et la gentillesse dans les actes engendre l'amour. Alors merci pour votre amour. Merci, gratitude infinie mes chers amis. Allez, sans plus attendre, je reprends mes tarots pour pouvoir vous donner un peu plus d'éléments concernant cette nouvelle lune, voir ce qu'elle va nous apporter. Bien entendu, je rappelle que ça reste des énergies générales. J'essaierai de vous faire les guidances signe par signe pour ce mois, bien qu'il soit déjà entamé. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et vous le savez. Allez, c'est parti. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci la source d'amour et de lumière. Amen. Oula, ça tombe. Alors, qu'est-ce que nous avons? La carte, le lac, avec l'oracle de Gaïa. Eh bien, le lac est une belle carte, puisqu'elle nous annonce plein de bonnes choses. Elle nous dit de rester tranquille sur nos soucis, d'arrêter de courir dans tous les sens. On nous demande d'observer, de méditer, d'être attentif, tout en étant discret, mais présent. Présent à nous-mêmes et présent aux autres. Faire preuve de calme intérieur si on est agité actuellement.
C'est une attitude qui servira justement nos projets ou nos souhaits. Ce qui doit être semé en place, en silence. Comme on dit, ne faites pas du bruit. Faites vos choses en silence et c'est votre succès qui fera du bruit. Donc continuez à faire les choses, à mettre les choses en place, en silence. Inutile de forcer les choses, inutile de faire du bruit. Pour certains d'entre nous, on me parle de l'aide d'une femme, une femme sage et avertie. Peut-être que ce soit votre mère ou une personne éclairée. Quoi qu'il en soit, prenez en considération cette aide qui peut vous être apportée. Pour certains, vous êtes un peu méfiant, vous avez l'impression de naviguer en eau trouble. Peut-être que certaines vérités vous échappent ou que vous avez l'impression qu'on vous cache une information. Malheureusement, pour certains, vous êtes peut-être confrontés à des personnes hypocrites. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas vous bercer d'illusions, de prendre peut-être une distance avec cette personne qui nuit à vos intérêts, tout simplement, en silence, sans faire de bruit, sans faire de scène, sans perte et fracas. Si cette personne ne connaît pas votre valeur, elle apprendra à connaître la valeur de votre absence. Donc, faites les choses en silence. Sachez que c'est une période de gestation. Il va y avoir des résultats, mais n'espérez pas de résultats immédiats. Vous êtes en train d'évoluer. Les situations qui étaient bloquées vont se décanter parce que des forces agissantes sont en mouvement, même si pour vous tout cela semble immobile. En tout cas, la carte du lac est là et promet, dans tous les cas, la paix et la sérénité, ainsi qu'une plus grande compréhension peut-être des choses cachées. Pour certains, peut-être la naissance ou une naissance possible, que ce soit une naissance physique ou la naissance d'un projet. Vous me direz ça en commentaire, mes chers abonnés. La deuxième carte à être tombée, après le 2, c'est le 3. Vive la Sainte Trinité, Amen. On vous demande de prendre du recul ou de la hauteur. En tout cas, c'est vous qui voyez ce qui est nécessaire pour y voir clair. Faites abstraction de vos émotions négatives et privilégiez la réflexion pour solutionner ce qui doit l'être actuellement. Pardon, j'ai mon chien qui est venu boire. Désolée pour le bruit, c'est pas sympa. Quoi qu'il en soit, la carte de la grue vous demande de prendre de la hauteur. Affranchissez-vous aussi des préjugés, des a priori, des qu'en dira-t-on. Vous n'êtes pas là pour plaire aux gens. Vous allez ainsi élargir votre point de vue et vous allez savoir quelle voie suivre si vous n'écoutez pas tous ces détracteurs qui sont là pour vous perturber. On me parle encore de l'aide d'une femme. C'est rigolo, mais bon, peut-être que c'est moi, peut-être que c'en est une autre, je ne sais pas. On vous parle d'une femme intelligente, Soso qui s'envoie des fleurs, dotée d'un certain pouvoir, lol, MDR. Bref, vous allez avoir de bonnes nouvelles au pluriel. Gare aux prises de tête en ce moment, inutile de ressasser en boucle les mêmes pensées, arrêtez de jouer le hamster dans votre petit cerveau, le pauvre, laissez-le tranquille. Laissez davantage parler votre cœur, votre intuition. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, en mettant justement de côté ce mental qui a tendance à vous torturer. Pour certains, vous avez eu jusqu'à présent de mauvaises possibilités, beaucoup de difficultés, peut-être même des difficultés à communiquer, à faire reconnaître vos talents, votre autorité, vos compétences et vos qualités. Mais arrêtez de faire du bruit, ça ne sert à rien. Faites vos choses et en silence. Et vous n'avez pas besoin de plaire, vous êtes beau comme vous êtes. Et on me redit encore que vous allez recevoir des nouvelles au pluriel, je répète. Les projets vont avancer grâce aux pensées positives. Donc si vous devez réfléchir, si vous êtes arrivé à la réflexion, c'est que par des pensées positives ou des échanges intellectuels ou une communication harmonieuse. Quoi qu'il en soit, il y a une belle prise de conscience pour la plupart d'entre nous, une plus grande lucidité qui va nous assurer le succès. Pour certains, comme je vous le disais, une prise de distance est salutaire. En tout cas, tout ce qui touche à l'intellect est favorisé. Durant cette période lunaire, il y a une belle ascension sociale qui se fait. Et la troisième carte qui était tombée, c'est le chêne. Et j'adore. Ça fait 2, 3, 4. À vous d'en déduire ce que vous voulez.
Avec le chêne, on vous dit que vous pouvez compter sur votre famille, que ce soit votre famille de sang ou votre famille de cœur. Ou peut-être pour certains d'entre nous, sur une femme ou un homme fort et rassurant. Quoi qu'il en soit, quelqu'un de stable comme le chêne. Et cette carte nous conseille aussi de garder notre axe, de nous recentrer sur nous-mêmes, sur nos désirs, nos inspirations, nos projets en particulier. Surtout si on a traversé une période de turbulence. Il faut rester dans le concret, les pieds bien ancrés au sol. Assurer nos arrières financièrement également. Quoi qu'il en soit, il y a un succès qui est garanti sur nos projets et qui repose justement sur de bonnes bases. Notre situation se consolide, se stabilise. Pour certains, il y a la concrétisation des projets, la réalisation de nos objectifs, l'acquisition de biens matériels aussi. Quoi qu'il en soit, vous pouvez poser vos affirmations et vous affirmer dans votre vie professionnelle ou privée. N'hésitez pas à faire des visualisations positives, à vous imaginer là où vous voulez être, à focaliser sur vos projets et non pas sur le passé. Vous allez prendre votre place, accédant à plus de responsabilités ou de pouvoir si tel était votre souhait. Et au niveau affectif, des liens vont se resserrer. Que des belles énergies. On vous demande de faire attention également de ne pas donner votre confiance à n'importe qui. Vous pouvez tomber sur des gens qui s'avèrent de mauvais conseillers et vous bloquer. Alors ne les écoutez pas, écoutez votre instinct. Oui, écoutez votre instinct. On me redit d'écouter votre instinct et de ne pas écouter les gens. Peut-être que vous avez besoin de faire tri de ce qu'il y a autour de vous aujourd'hui. Je vais prendre une carte supplémentaire pour avoir une résultante. Allez, merci mes anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière. Amen. En voici une qui tombe. La carte numéro 20, la pierre précieuse. Et oui, on vous le redit que vous devez aller au cœur des choses pour réaliser vos souhaits. Ne restez pas à la surface des situations ou des personnes. Allez au-delà des apparences pour découvrir les trésors cachés qui sont en vous et qui vous entourent également. Peut-être qu'il vous faut vous pencher de plus près sur ce qui est, au premier abord, ne suscite pas vraiment votre intérêt, mais qui peut révéler des trésors cachés. Quoi qu'il en soit, si vous faites des démarches en ce moment, ça en vaut la peine. Pour certains, une démarche va vous valoir de l'or. Quoi qu'il en soit, il y a une heureuse surprise qui nous attend. Des bonnes nouvelles, comme je vous l'ai dit. Pour certains, si vous êtes sans activité, on me parle d'un travail, d'une activité ou d'une proposition que l'on vous fait. Ou peut-être qu'une personne se révèle au final beaucoup plus intéressante et enrichissante que prévu. Il y a des rentrées financières également inattendues. Alors ça, c'est fort possible. Et pour certains, l'acquisition de biens immobiliers peut être favorisée. Alors n'hésitez pas, mes chers abonnés, à profiter de cette période. Faites attention néanmoins à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas écouter les charlatans. La fin ne justifie pas toujours les moyens, en particulier si vous êtes animé par le désir de pouvoir, de réussite ou de richesse matérielle. Travaillez avec lumière, avec sagesse, avec bonté. Gare à trop d'avidité. Elle nous avertit juste cette carte sur des personnes ou des situations qui peuvent vous faire des propositions prometteuses, mais qui peuvent s'avérer fort décevantes dans le temps. Donc ne pas se fier aux apparences, mais écoutez votre instinct, votre intuition, parce qu'il y a vraiment d'heureuses surprises qui nous attendent. Et des rentrées financières inattendues sont possibles. Et ça, c'est chouette pour la plupart d'entre vous. Je sais que vous avez des difficultés, comme tout le monde d'ailleurs. On va essayer de faire un petit tour signe par signe pour pas que cette vidéo soit trop longue. On est déjà à plus de 14 minutes. Voir quelles sont les belles choses qui nous arrivent avec cette nouvelle lune en Poisson, justement. Allez, on commence par vous, mes amis béliers. C'est parti. Cette pleine lune en début du mois vous a obligé à faire des compromis souvent difficiles en ce qui concerne surtout le plan affectif, peut-être mes petits béliers. Toutefois, vous n'aviez pas d'autre choix que de vous y plier. Mais grâce à cette nouvelle lune, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous faites encore beaucoup plus d'efforts pour vous sentir mieux.
et pour prendre soin de vous. Et ça, c'est une très très bonne chose, mes chers amis Bélier. Et oui, et pour vous donner les énergies de la journée en ce samedi 1er mars, mes chers petits Béliers, eh bien Pluton en cet aspect favorise les relations amicales mondaines et peut-être même aussi politiques. Quoi qu'il en soit, Pluton devrait rendre les natifs du signe du Bélier beaucoup plus ouverts dans ce domaine, leur permettant peut-être de récolter des chances très appréciables sur le plan social. Et quel est votre clin d'œil du jour, mes chers amis? Eh bien, regardez honnêtement ce qui va et ce qui ne va pas dans votre vie, et à vous de rajuster le tir, s'il vous plaît. Voilà pour vous, mes chers Béliers. Bisous, bon week-end, et sans plus tarder, on passe aux petits taureaux. Ah, mes petits amis taureaux, un bisou à mon fils et à vous tous d'ailleurs. Eh bien, la pleine lune de ces débuts du mois vous avez permis d'être plus démonstratif, du début du mois de février. Depuis le début du mois de février, vous avez été plus démonstratif, vous vous êtes montré à vos proches comme vous les aimez. Et vous avez surtout prouvé que vous tenez à eux. Eh bien, cette nouvelle lune va renforcer peut-être un partenariat, une collaboration. Vous avez besoin d'identifier les personnes sur lesquelles vous pouvez compter dans votre cadre de vie ou dans votre cadre de travail. Et quelles sont les énergies pour vous, mes chers amis taureaux? Eh bien, vous pourriez éprouver une certaine irritation aujourd'hui vis-à-vis de quelques amis qui semblent totalement incapables de comprendre la portée de vos ambitions. Donc, afin de ne pas provoquer des frictions, évitez de discuter avec eux de ce sujet qui, en fin de compte, ne devrait intéresser que vous seuls. Comme je disais, faites vos projets en silence. N'hésitez pas à regarder le début de la vidéo si vous arrivez en cours de route. Vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Et quel est votre clin d'œil, mes petits taureaux? Eh bien, tâchez de supporter avec philosophie les défauts des autres. Après tout, vous en avez vous aussi. Bisous, bon week-end. Et on continue avec les Gémeaux. Mes chers amis Gémeaux, eh bien, un gros bisou à ma chacha, si tu regardes cette vidéo. La dernière pleine lune vous a donné l'impression que quelqu'un vous cache quelque chose. Et cela a tourné en boucle dans votre tête, au point d'en arriver à suspecter presque tout le monde. Dieu merci, cette nouvelle lune, malgré tous vos efforts, vous donne encore l'impression que rien n'avance sur le plan professionnel ou sentimental. Mais c'est faux. Comme je vous le dis, il y a pas mal de choses qui se décantent en coulisses, mes amis Gémeaux. Et pour ce 1er mars, vos énergies, eh bien tout simplement dans le domaine amical, méfiez-vous d'un retour de bâton ou d'une hostilité que vous aviez déclarée. Cultivez toujours un climat de bonne entente. Après tout, ce sera votre meilleur atout pour tirer les meilleures possibilités de vos amitiés ainsi que de vos relations. Et ça vous apportera beaucoup plus de satisfaction. Alors, quel est votre clin d'œil du jour, Ne donnez aucune prise aux critiques, que ce soit de vos collègues ou des personnes jalouses. Ayez confiance en vous et avancez en silence. Bisous mes Gémeaux. Et on continue avec les cancers. Mes amis cancers, la dernière pleine lune, vous avez pris des décisions en matière d'argent peut-être. Vous êtes aussi en position de force depuis pour négocier avec un organisme financier. Eh bien, cette nouvelle lune, attendez-vous à avoir le bon moment pour évoquer un point délicat avec votre banquier ou avec votre partenaire. En tout cas, vous allez pouvoir enfin vous livrer cœurs à cœur, comme on dit, ou à cœur ouvert, comme vous le préférez. Et quelles sont vos énergies pour ce 1er mars? Eh bien, avec l'aspect de Pluton, vous serez peut-être exposé à des critiques venant de vos amis, les plus fidèles, soi-disant, et il y aura peut-être un petit peu de bruit dans l'air. Alors faites preuve d'un peu moins d'amour-propre, s'il vous plaît, et de plus d'ouverture d'esprit. Après tout, vous en avez, mes chers amis. Quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, livrez-vous à une introspection et faites un petit point dans votre vie. Vous en avez bien besoin, mes amis. Belle journée et on continue avec mes petits lions. Mes chers petits lions, la dernière pleine lune qui vous a apporté pas mal, pas mal de mauvais choix, malheureusement, de décisions précipitées. Aujourd'hui, il convient de bien réfléchir aux conséquences de vos choix et de vos actions surtout. Avec cette nouvelle lune, vous allez vous ouvrir au dialogue avec vos proches et tenir compte de l'avis de tous. Bien que c'est votre avis qui compte, c'est très noble de votre part de prendre en considération l'avis de votre entourage. Et pour ce 1er mars, vous allez vous sentir plus apte à communiquer avec les autres, à les comprendre et à les accepter tels qu'ils sont.
Vous vous montrez un peu moins critique et moins disposé aussi à accepter ce qui est étranger à votre univers. Paradoxalement, vous pouvez être confronté à des gens qui refusent votre point de vue ou tout simplement refusent de comprendre. Eh bien, dans ces cas-là, tenez-les tout simplement à distance. Et quel est le clin d'œil pour vous? Eh bien, pour vous donner les meilleures chances de pouvoir concilier obligations professionnelles et vie privée, commencez par laisser les premières sur le paillasson quand vous rentrez chez vous, s'il vous plaît. Voilà le conseil que je peux vous donner. Bisous, bon week-end et on continue avec les vierges. Mes chers amis vierges, la dernière pleine lune vous en avez voir peut-être avec les relations avec vos proches, mais en même temps, c'était des relations empreintes de tendresse. La sérénité est retrouvée et ça vous fait du bien après une période tumultueuse. Et cette nouvelle lune, eh bien, vos sentiments sont là et l'engagement peut-être avec vos partenaires ou votre partenaire se renforce. En tout cas, vous pouvez compter sur son appui ou sur l'appui de vos amis. Et quelles sont vos énergies pour cette première journée du mois, mes amis vierges? Eh bien, la lune, en cet aspect, vous permet de prendre des contacts utiles. Mais vous risquez d'être un peu déçu par l'attitude d'un de vos amis. Pourtant, d'heureuses influences planétaires vont ramener le sourire sur vos lèvres en compagnie de quelqu'un qui vous veut du bien. Alors, votre clin d'œil du jour vous dit de mettre l'accent sur tout ce qui peut vous rapprocher de vos relations. Ne restez pas dans votre coquille, mes petits amis vierges. Voilà, bisous, bonne journée, on continue avec les balances. Mes chers amis balance, la dernière pleine lune, eh bien, vous a pas mis forcément de bonnes conditions. Mais au niveau physique, au niveau moral, ça a été un petit peu en dents de scie pendant quelques jours. Aujourd'hui, vous reprenez un petit peu du poil de la bête. Avec cette nouvelle lune, vous reconsidérez ou réorganisez totalement votre évolution, personnelle ou professionnelle. En tout cas, vous avez besoin d'un vrai projet pour vous motiver, ou peut-être quelqu'un pour vous mettre un petit coup de pied au derrière, excusez-moi l'expression. D'ailleurs, les scorpions sont très doués pour vous mettre des coups de pied au derrière, mes petits amis balance. Petit aparté, clin d'œil pour ceux qui se reconnaîtront. Alors, que vous réservent à vous les astres en cette belle journée du 1er mars? Eh bien, les astres apporteront une grande fécondité aux écrivains du signe, ou à tous ceux qui aiment écrire. Il leur donnera justement une plus grande aisance d'expression, que ce soit avec vos contacts ou vos relations. Profitez-en, après tout, les contacts et les relations seront favorisés et vous donneront un accueil chaleureux. Vos démarches sollicitent aussi que vous vous y intéressiez. Après tout, elles ont toutes les chances d'aboutir si vous vous démenez. Alors faites les démarches que vous avez laissées traîner. Quel est votre clin d'œil, mes amis? Eh bien, réagissez contre un penchant à la mauvaise foi que vous avez tendance à avoir. Si vous voulez éviter des ennuis superflus. Voilà, mes chers amis. Gros bisous et on passe aux scorpions. Mes doux scorpions qui êtes comme moi, eh bien, la pleine lune dernière, nous avons travaillé à mettre les idées au clair. Nous avons échangé peut-être avec bonne intelligence. Nous avons trouvé, ou nous essayons de trouver notre place au sein d'une équipe, d'une organisation ou d'un lieu. Eh bien, cette nouvelle lune, Dieu sait pourquoi, on est un peu angoissé sur le plan affectif. Pour certains, il y a même une pointe de jalousie qui s'exprime. Alors, laissons de côté toutes ces énergies négatives, mes chers petits scorpions, et focalisez sur le positif. Surtout que vous faites partie des signes chanceux. N'hésitez pas à regarder la vidéo. Les 5 signes chanceux du mois de mars. Eh bien, mes petits scorpions, pour aujourd'hui, pour ce 1er mars, avec Mars, la planète Mars, qui vous offre un bon aspect, ce sera le moment d'aller à la découverte, d'élargir vos horizons. Peut-être qu'il faut donner suite à des nouvelles relations amicales que vous avez laissées sur le côté. Quoi qu'il en soit, vous avez un enrichissement sur le plan intellectuel à ne pas négliger, alors prenez. Et quel est votre clin d'œil, mes petits scorpions? Eh bien, on ne peut pas tout prévoir. Et il faut donner quelque chose un petit peu au hasard. Ou à la providence divine, comme vous voulez. Laissez-vous guider par votre bonne étoile, mes petits scorpions. Voilà le conseil que je peux vous donner. Bisous, bonne journée. On passe au Capricorne, s'il vous plaît. Au Sagittaire. Mes amis Sagittaires, alors vous, la pleine lune passée, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Peut-être qu'une personne en qui vous aviez toute confiance
où vous avez donné toute votre confiance vous a déçu. Peut-être que ça vous a même abattu, mais certainement pas vaincu. Eh bien, cette nouvelle lune, vous pouvez compter sur un climat beaucoup plus apaisant, harmonieux dans le cadre de votre foyer et dans vos relations. Et dans votre foyer, vous allez vous y ressourcer. Alors profitez justement de ces belles énergies pour penser à vous, mes chers amis Sagittaires. Et que vous réserve ce 1er mars? Eh bien, les amitiés sont utiles à votre situation sociale. Soyez-en conscients. Considérez quand même les rencontres amicales pour ce qu'elles sont, comme une distraction, sans vouloir à tout prix en retirer des avantages, que ce soit matériel ou immédiat. Et quel est votre clin d'œil? Ne cherchez pas la facilité, mes amis Sagittaires, mais l'efficacité. Gros bisous à vous et bon week-end. On continue avec les Capricornes. Amis Capricornes, la dernière pleine lune vous a emmené dans un tourbillon d'énergie où vous ne saviez pas comment la canaliser ou l'utiliser. Vous avez vécu à 100 à l'heure, peut-être qui plus est. Eh bien, cette nouvelle lune, avec ses tensions relationnelles, vous submerge dans le cadre familial ou avec un proche de façon plus générale. Vous êtes presque à cran, mes petits amis, là, ça va pas, ça, il va falloir penser à vous. Et les énergies de ce premier jour vous disent qu'il ne faut pas, il ne fera pas bon, plutôt, de vous marcher sur les pieds aujourd'hui. Vous serez prêt à réagir au quart de tour, donc je ne serai pas la personne à venir vous enquiquiner. Vous assemez en passant quelques vérités bien senties. Vous savez piquer là où ça fait mal, mais attention, vous risquez aussi de vous faire pas mal d'ennemis. Alors, privilégiez un bon sourire et ignorez ce que les gens vous disent et continuez à vous occuper de vous. Quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, si une question que vous aviez occultée se remet d'actualité, ne cherchez plus à l'esquiver. Affrontez le problème, s'il vous plaît. Allez, bisous, bonne journée et on continue avec mes petits Verseaux. Mes chers amis Verseaux, un gros bisou à ma Violette, ma chère amie Violette. Merci pour ta fidélité et tous tes commentaires. Eh bien, mes petits Verseaux, la dernière pleine lune vous a attiré, ou peut-être que vous avez été attiré par quelqu'un qui vous a promis des choses et qui ne les a pas tenues. Et vous ne savez pas réellement comment le prendre, ou comment vous comporter avec cette personne, ou encore moins comment la comprendre. Eh bien, la nouvelle lune vous dit qu'aujourd'hui, les sentiments sont différents. Parfois, vous avez un sentiment d'injustice ou l'impression d'un grand sentiment d'injustice sur le plan financier. Vous vous sentez un petit peu lésé, mais rassurez-vous, votre abondance et votre richesse est toujours bien présente et des belles surprises vous arrivent puisque vous aussi, mes chers Verseaux, vous faites partie des 5 privilégiés, des 5 petits chanceux du mois de mars. D'ailleurs, que vous réserve cette belle journée? Vous qui êtes hypersensible, aujourd'hui vous allez être plus susceptible que jamais. Vous risquez de prendre très mal des remarques inoffensives de votre entourage. Mais si vous contrôlez mieux votre émotivité, vous souffrirez beaucoup moins, rassurez-vous. Prenez tout au 2e degré ou dites-leur dans un autre moment que leur humour ne faisait rire qu'eux et que ça vous a blessé. Mais sur le moment, n'en tenez pas compte, s'il vous plaît. D'ailleurs, quel est votre clin d'œil du jour? Remettez dès maintenant sur le tapis des projets à long terme et ne repoussez pas, s'il vous plaît, les conseils pertinents que l'on peut vous donner. Voilà, gros bisous à vous et on termine avec les petits poissons. Mes doux poissons, mes chers amis poissons. Eh bien, la dernière pleine lune, vous en avez fait voir aussi. Vous avez eu un esprit pratique et votre bon sens a servi favorablement à votre cause professionnelle peut-être. Vous avez pris une décision mûrement réfléchie. Eh bien, cette nouvelle lune, depuis votre signe, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Eh bien, elle vous invite, pourquoi c'est flou, pardon, elle vous invite à faire des efforts pour améliorer votre condition physique. Il est bien temps de reprendre un petit sport ou une petite randonnée, qui sait. Quoi qu'il en soit, cette journée, patronnée par Vénus, la planète de l'amour, favorise les contacts avec vos amis, avec l'étranger ou les étrangers. Vous aurez l'occasion de faire la connaissance de gens très intéressants et agréables venus de loin, mes amis, alors profitez-en. Et votre clin d'œil du jour vous dit de vous débarrasser de vos idées périmées et surtout de vos préjugés. Nouvelle lune, nouvelle énergie, donc voilà ce qui nous est dit aujourd'hui, mes amis. Et une petite citation avant de clôturer ce tirage qui arrive à 30 minutes. Il n'y a personne qui est né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Voilà ce que disait le Dalai Lama.
Je répète, il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Alors regardez autour de vous les belles opportunités qui vous sont offertes, mes chers amis, et ne doutez pas que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Et si vous voyez des choses pas belles, eh ben, comme dit la citation sur la vie du jour, tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Donc plein de gros bisous à vous, mes petits soleils, et je vous souhaite une merveilleuse journée. Et à très vite pour vos guidances signe par signe. Gros bisous, belle journée. Merci pour votre présence, gratitude infinie.